Bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière rencontre du projet Neuron Actif. Aujourd'hui, rencontre numéro 8 où on va parler de la démonstration en lien avec les modules 3, 7, le fameux problème montrique. Alors, allons-y, on va partager mon écran ici pour pouvoir... Alors, donc comme je disais, dernière rencontre, au niveau de la démonstration, un seul problème à faire aujourd'hui pour nous rappeler ces éléments-là. C'est sûr que la démonstration, c'est quelque chose qu'on a fait là, en fin d'année, là, fait que c'est quand même récent. Alors, au niveau de l'aide-mémoire, donc au niveau de l'aide-mémoire, pour le module 3.7, on a droit à un quart de page ici, donc on peut l'utiliser de façon pour pouvoir placer justement les propriétés qui sont utiles pour ce qui est des figures, donc pour faire nos démonstrations. Donc, je m'en vais justement dans la version plus grande de ça, donc module 3.7 ici. Donc, ce que j'ai placé, moi, sur mon aide-mémoire, c'est les différentes propriétés. Parce que souvent, les questions, c'est montrer que c'est quelque chose ou montrer que ce n'est pas quelque chose. Une démonstration, c'est que dans le fond, ce qu'on veut montrer, c'est notre dernière étape dans notre problème, c'est notre conclusion. Donc, si on veut, par exemple, montrer que ces triangles sont isocèles, il faut montrer qu'ils ont deux côtés égaux. Et comme on montre qu'il y a deux côtés égaux, c'est avec la formule de la distance, généralement, qu'on va procéder lorsqu'on fournit des coordonnées. Triangle équilatéral, trois côtés égaux, ma distance, 3 fois. Et au niveau d'un triangle, s'il est rectangle, il y a un angle droit. Et on le montre en faisant le produit des pentes à 1 fois 2 doit donner moins 1. Si on s'en va ensuite avec les quadrilatères, donc savoir ce que c'est un trapèze. Un trapèze a deux côtés parallèles, donc celui-là ici et celui-là juste ici. Et on montre qu'ils sont parallèles si ces deux côtés-là ont la même pente, si A1 est égal à A2. Trapèze isocèle, faut en plus de montrer que c'est un trapèze, il faut montrer qu'il est isocèle. Isocèle, ça veut dire qu'il y a deux côtés isométriques, des côtés de même mesure, formule de distance pour montrer ça. Trapèze rectangle, on montre que c'est un trapèze, donc deux côtés parallèles, et en plus un angle droit. Donc l'angle droit, on va montrer que ce côté-là et ce côté-là sont à angle droit, ou ce côté-là ici et celui-là sont à angle droit, en faisant A1 fois A2 est égal à moins 1. Un parallélogramme, deux possibilités pour montrer que c'est un parallélogramme, deux paires de côtés parallèles. Donc, on montre que cette pente-là est égale à cette pente-là et celle-là est égale à celle-là. Ou deux paires de côtés opposés isométriques. On peut montrer que ça égale ça et ça égale ça avec ma formule de la distance. Une ou l'autre des façons fonctionnerait pour montrer que nos triangles, qu'on a pas des triangles, mais qu'on a un parallélogramme. Un losange. Pour faire une démonstration que c'est un losange, au minimum, ce que ça prend 4 côtés isométriques. Donc, en calculant 4 fois ma distance, je peux montrer que mes 4 côtés sont identiques. Ici, une autre propriété, mais qui n'est pas obligatoire, l'autre propriété du losange, c'est deux paires de côtés parallèles. Bon, deux paires de côtés parallèles, c'est pas la condition minimale pour faire ma démonstration, mais si on montre que c'est pas le cas, à ce moment-là, ce ne serait pas un losange. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la démonstration, c'est vraiment 4 côtés isométriques qui vont nous permettre de montrer que c'est un losange. Pour montrer que c'est un rectangle, donc un rectangle, au minimum, la condition minimale pour faire ma démonstration, il faut que je montre que j'ai 4 angles droits. Il y a d'autres propriétés, le rectangle, deux paires de côtés parallèles et des côtés opposés isométriques, mais vraiment ce qu'on doit démontrer au minimum pour montrer que c'est un rectangle, 4 angles droits. Au niveau du carré,
Au minimum, 4 côtés isométriques et 4 angles droits. Donc, les côtés isométriques avec les distances, les angles droits ici avec mon produit des pentes. Et une autre propriété, ben, c'est 2 paires de côtés parallèles si A1 égale A2. Bon. Cette année, puisqu'on a des savoirs essentiels, les triangles isométriques et triangles semblables, les cas d'isométrie, de similitude, CCC, etc., on n'a pas ça. Au niveau des angles opposés par le sommet, angle alterné interne, ça, on n'aura pas ça non plus. OK. Et peut-être, ben, en guise de démonstration, donc quand on fait une démonstration, on doit montrer toutes les propriétés de la figure, okay, donc les conditions minimales. Quand on veut montrer que ce n'est pas quelque chose, dès que je trouve une faille, un contre-exemple, ben à ce moment-là, ça montre que ce n'est pas la figure demandée. Exemple, ben, si on veut montrer que ce n'est pas un losange, si je trouve que deux côtés ne sont pas isométriques, je n'ai pas besoin d'aller voir les deux autres. Pour montrer que ce n'est pas un rectangle, ben, dès que je trouve un angle qui n'est pas droit, je ne suis pas obligé d'aller vérifier les trois autres. C'est vraiment une seule faille pour montrer que ce n'est pas quelque chose. Alors, on va aller voir notre question d'aujourd'hui dans notre document de neurones actifs. Donc, le dernier numéro dans l'ordre, donc le numéro 20. On dit donc, considérons le quadrilatère ABCD représenté dans le plan cartésien ci-dessous. Donc, on a un quadrilatère qui est présenté là. L'équation de la droite BC, donc BC ici, on a notre équation Y égale moins 4 cinquième X plus 40. La pente de AD est égale à moins 4 cinquièmes. Donc la pente ici, mon A est égal à moins 4 cinquièmes. Le point B est l'un des points de l'axe des Y. Donc, ce point-là est l'un des points de l'axe des Y. Ça, quand on voit ça, si c'est un des points de l'axe des Y, on sait à cet endroit-là que mon X vaut 0 et je ne connais pas la valeur ici du point en Y. Les points D et C sont des points de l'axe des X. Ben, ça ici, ça veut dire quoi? Si c'est un point de l'axe des X, mon point D ici, je sais que mon Y vaut 0. Je ne connais pas mon X. Et même chose ici, je sais que mon Y vaut 0 et je ne connais pas mon X. Ces éléments-là, ben, si je ne connais pas une des deux coordonnées, ben, si je peux remplacer dans une équation une valeur, c'est plus dans ce sens-là, pardon, pour ici. Donc, si je peux remplacer mon X par 0 dans une équation de droite, je vais pouvoir déterminer ma valeur de Y qui vaut combien? Pour une interrogation, fait pitié un peu, je vais la recommencer. Mon Y vaut combien? Et inversement, même chose ici. Si je peux remplacer mon Y par 0 dans une équation, ben de droite, je vais pouvoir retrouver ma coordonnée en X, et ça pour les deux points qui sont ici. Alors, montrer que le quadrilatère est un trapèze. Donc, il est un trapèze. Un trapèze, bon, c'est quoi un trapèze? Donc, on va aller voir dans mon aide-mémoire parce que je ne m'en rappelle pas toujours. Un trapèze, deux côtés parallèles, ça me prend la même pente. Donc, deux côtés parallèles, il faut montrer que c'est la même pente, que A1 égale A2. Mais qu'il n'est pas isocèle. Donc, pour montrer qu'il n'est pas isocèle, un trapèze isocèle, deux côtés isométriques. Donc, si je montre que les côtés ne sont pas isométriques, à ce moment-là, deux côtés isométriques avec ma formule de ma distance.
Bon. Quels sont les côtés qui doivent être parallèles? Ben, dans mon trapèze, je vais bouger ici, je recommence ici, désolé. Donc, dans mon trapèze ici, ben, il faut montrer que BC est parallèle à AD. Pour montrer qu'ils sont parallèles, ça me prend la même pente. Ben, ici, la pente de ma première droite, c'est moins 4 cinquièmes. Puis on me dit que la pente de ma deuxième droite, c'est 4 cinquièmes. Ce qui fait que, ben, on peut montrer que BC est parallèle à AD. Donc, on peut organiser ça sous forme de tableau. Affirmation. Oups. On va laisser digérer un peu. Affirmation. Et justification. Donc, on a dit mes côtés qui doivent être parallèles. BC parallèle à AD. BC parallèle à AD. Pourquoi on peut dire ça? Ben, la pente de BC, c'est moins 4 cinquièmes. La pente de AD est aussi moins 4 cinquièmes. Donc, A1 est égal à A2. Donc, ma conclusion, A, B, C, D est un trapèze. Bon, là, on a montré que c'était un trapèze. Maintenant, il faut montrer qu'il n'est pas isocèle. Pour ça, ben, ça va me prendre certains points. Hein, parce que il faut que je monte ma distance ici, il faut que je monte ma distance là. Donc, pour trouver mon point B, j'ai déjà mon équation, j'ai déjà ce qu'il faut ici, je peux trouver mon point B. Pour trouver mon point C, j'ai déjà mon équation, j'ai une partie de mon point. Donc, B et C, on peut trouver nos coordonnées. Donc, ici, je vais rester dans le mode bas de la page. Vous autres, vous avez 2 pages pour pouvoir le faire. Donc, on va trouver les coordonnées du point B et C. Donc, j'ai mon équation y égale moins 4 cinquièmes x plus 40. Donc, je peux remplacer mon x par 0, donc y égale moins 4 cinquièmes fois 0 plus 40. Donc, y égale moins 4 cinquièmes fois 0, ça fait 0, plus 40, ça fait 40. Donc, la coordonnée du point B, c'est 0, 40. La coordonnée du point C, ben dans ce cas-ci, on a y égale moins 4 cinquièmes x plus 40. On remplace notre y par 0, moins 4 cinquièmes x plus 40. J'isole pour trouver mon x, donc moins 40, moins 40.
Donc, moins 40 est égal à moins 4 cinquième x. Je divise par moins 4 cinquième. Je divise par moins 4 cinquième. On va aller chercher ma calculatrice. Moins 40 divisé par moins 4 cinquième. Ça nous fait 50. On y arrive. Donc, 50 est égal à x. Donc, ma coordonnée du point C, c'est le point 50, 0. Bon. Et ce qu'il nous reste à voir, donc, le point D. Bon, pour le point D, j'ai déjà ma règle ici. Pas ma règle, ma pente. Et j'ai déjà mon ordonnée à l'origine ici, qui est 20. Donc, je peux retrouver ma coordonnée du point D avec les informations qui sont là. Donc, pour trouver la coordonnée du point D, j'ai ma pente y égale ax plus b. Mon a vaut moins 4 cinquièmes et mon b vaut 20. Parce que ici, on a mon ordonnée à l'origine qui est 20. Donc, le point D étant sur l'axe des X, mon Y vaut 0 à cet endroit-là. Donc, moins 4 cinquièmes X plus 20. Je vais faire moins 20, moins 20. Donc, moins 20 est égal à moins 4 cinquièmes X. Je divise par moins 4 cinquièmes de chaque côté. Donc, mon 20 divisé par moins 4 cinquièmes. Ça fait moins 26. Oups, j'ai oublié de mettre mon moins. On recommence. Moins 20 divisé par moins 4 cinquièmes. Ça me fait 25. Donc, 25 est égal à x. X égale 25. Donc, ma coordonnée du point D est 0. Non. 25. Alors, ben, on a nos points. Il nous reste maintenant à calculer notre distance AB et notre distance DC pour montrer qu'il n'est pas isocèle. Donc, affirmation. Et mes justifications. Donc, la mesure de AB n'égale pas la mesure de CD. Est-ce que c'est bien CD? Je vais retourner voir sur mon dessin. J'ai comme un doute. Ouais, CD. Pour ça, ben, je vais calculer ma distance AB. Racine carrée de x2 moins x1 au carré plus parenthèse y2 moins y1 au carré. Donc, mon point A, c'est 0,20 et mon point B, 0,40. Donc, racine carrée de, ben, ici, 0 moins 0,
plus, on est à 40, comme on a dit, à 20, puis à 40. Donc, 40 moins 20 au carré. Donc, racine carrée de 0 au carré, 0, plus 40 moins 20, 20 au carré. Donc, ça nous donne ici racine carrée de 20 au carré. Donc, c'est égal à 20 unités. Maintenant, il reste à calculer la distance de CD. Pour ça, racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Oups, mon 2 est comme un petit peu haut, là. C'est pas un exposant, c'est un indice ici, là. Je vais le placer en indice dans le bas. Donc, racine carrée. Bon, mon point C était à... Mon point C est à 50, 0, puis 25, 0. Donc, 50 moins 25 au carré, plus 0 moins 0 au carré. Donc, racine carrée de 25 au carré, plus 0. 0 moins 0, 0 au carré, 0. Donc, racine carrée de 25 au carré, ben, ça nous donne 25 unités. Donc, DC, la distance CD, n'égale pas la distance AB. En conclusion, ben, puisque j'ai trouvé une faille, un élément qui ne marche pas, ma conclusion, A, B, C, D n'est pas isocèle. Et ça vient conclure donc notre problème d'aujourd'hui. Bon, alors, on a terminé notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, pour la rencontre d'aujourd'hui, on a travaillé la notion de démonstration. Quand on travaille la démonstration, si on a les propriétés que je vous ai montrées tout à l'heure sur notre aide-mémoire, ben, généralement, les étapes vont beaucoup mieux par la suite. C'est sûr que si on ne connaît pas nos propriétés, ben, ça va être plus difficile. Fait que là, ben, notre prochain rendez-vous, ben, c'est demain en présentiel. Donc, je vous attends demain après-midi, le 19 juin, de 13h30 à 16h15, au local 3370. Vous pouvez faire des pratiques d'évaluation, vous pourrez poser des questions, vous pourrez compléter votre document Neuron Actif s'il n'est pas terminé. Donc, je serai là tout l'après-midi pour pouvoir vous accompagner, comme à l'habitude, et puis de finaliser votre préparation pour l'évaluation du ministère. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée chaude. Vous buvez beaucoup d'eau parce qu'on est en période vraiment chaude. Donc aujourd'hui, l'air climatisé, on court après ça. Les piscines. Donc, on se couche pas trop tard pareil. Et puis, demain, récupération. Et finalement, le 20, ça sera la dernière rencontre la plus importante pour votre évaluation du ministère. Vérifiez vos choses, là. Avez-vous votre calculatrice? Avez-vous votre aide-mémoire? Avez-vous une règle? Donc, les 3 éléments essentiels. Et quatrième élément essentiel, c'est vrai, le crayon de plomb pour pouvoir faire les petits ronds sur la feuille mécanographiée. Donc, crayon de plomb aussi. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain pour ceux qui seront là en récupération. Bye bye.